C'est la trajectoire de la saison, c'est le fait de. On le savait un petit peu, mais là on a la confirmation que tout le monde est à vendre. En janvier, c'est pas le recrutement qui me pose problème, c'est surtout le nombre de joueurs qui peuvent partir avec des situations contractuelles qui peuvent affaiblir l'Olympique Lyonnais. Mais quand on connaît l'ambition de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire faire top 4 cette saison et retrouver la Ligue des Champions, bah, ça c'est déjà un premier point important. Et le deuxième point, c'est que si ils n'arrivent pas à sortir ces joueurs-là au prix escompté, parce que c'est David qui le disait tout à l'heure, à partir du moment où tout le monde connaît la situation de l'Olympique Lyonnais, je vois pas pourquoi les clubs donneraient l'argent que vaut un joueur. Je donne un exemple, mais si Cherki on en demande 25, je vois pas pourquoi un club se précipiterait sur Cherki pour donner 25 à l'Olympique Lyonnais. Et puis surtout la deuxième étape, c'est que s'ils n'y arrivent pas, eh ben, c'est qu'on peut se diriger vers une Bordeaux bis, quoi. Donc ça, pour un club aussi grand que Lyon dans notre Ligue 1, ce serait quand même un drame absolu. Il y a deux serpents qui se mordent la queue. Il y a le fait que les départs sont obligatoires. Donc on pense évidemment à Cherki, à Miko Tadze, on en parlait avant, Fofana. avec David, à Malik Fofana évidemment. À Noama. Voilà, et donc tu vas les vendre, tu vas les faire partir, et tu es interdit de recrutement pour les remplacer. Ouais. Alors évidemment que tu n'allais pas claquer 20 millions pour les remplacer, puisqu'il faut équilibrer les comptes, mais là tu peux même plus aller chercher un bon joueur de Ligue 2 pour éventuellement faire la blague. Deuxième serpent qui se mord la queue, c'est que la qualification européenne, voire Ligue des Champions, est quasiment obligatoire. Si tu t'affaiblis, tu l'auras pas. Mais on lui en a parlé ce matin à John Textor. Moi je lui avais posé la question. At the DNCG. Exactement, exactly man. Parce qu'il y a l'accent américain derrière. Non, on lui a dit, franchement, vous n'avez pas peur de devoir vendre Ryan Cherki, Malik Fofana, enfin les plus-values en fait de cet effectif. Et il nous a dit, non mais en fait, il va falloir arrêter d'avoir peur. Fake news. Oh, on est sur un autre homme là. Il va falloir arrêter d'avoir peur parce qu'on veut rassurer les fans en disant que vous n'aurez pas vos meilleurs joueurs, vos joueurs préférés qui partiront de l'effectif. S'ils partent, ils seront obligatoirement remplacés par un joueur plus-value qui apportera quelque chose d'autre et qui nous poussera vers notre objectif qui est la qualif en Ligue des Champions. Mais là, donc la confiance, elle est quid de totale. Thiago Almada? Bah justement, en fait, ils n'ont pas le droit de. C'était mon point, Walid. Comme quoi, on s'entend plutôt pas trop mal, malgré il a un l'oubli. enfant. T'es au courant ou pas? Non. Je viens de l'apprendre. Non, deux. Non, mais oui, quid de Thiago Almada, à moins d'un prêt gratuit avec prise en charge intégrale du salaire par Botafogo, c'est vrai que ce sera difficile en fait de remplacer. C'est possible. Bah, c'est son club. Ce qui est possible. C'est la merveille de la des actifs qui doivent partir de Botafogo justement pour éponger un peu les comptes justement, aussi, mais en fait, le problème, c'est que après, tu as un jeu d'équilibre aussi. En fait, il faut qu'ils vendent à quelqu'un d'autre. Exactement. Et à une partie non liée. Mais le vrai souci, c'est que vaut la parole de John Textor. On se rappelle quand même que lors de l'acquisition, John Textor a dit c'est pas une acquisition à effet de levier, pas du tout. Je vais pas augmenter la dette financière, elle est quand même dépassée les 500 millions d'euros. Donc la parole de John Textor, elle est quand même régulièrement jusqu'aussi loin. Ce matin, il nous dit que ça s'est bien passé. Cet après-midi, il nous dit que ça s'est bien passé. Mais à chaque fois qu'il a fait des promesses, il les a tenues tardivement, mais il les a tenues sur la vente de la marque OL féminin, sur la vente d'OL Reign, etc. Bah mais c'est pas des bonnes promesses. C'est-à-dire qu'il a cédé des. Alors oui, mais d'accord, mais il a cédé. Il avait aussi dit qu'il vendrait pas Loukeba et Barcola à l'époque. Il a cédé. Alors que tous les clubs européens ambitieux essaient d'investir dans ce qu'on appelle des actifs contracycliques, c'est-à-dire qui ne sont pas dépendants des circonstances footballistiques. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vend les deux marques de foot féminin, alors que tous les grands clubs, la Women's Super League en Angleterre, elle est en train de cartonner, tous les grands clubs investissent dedans, le Barça investit dedans, et l'actif immobilier, l'Arena, dont de toute façon, le crédit bail était payé par les revenus générés. C'est pas pour rien qu'il y a une bataille d'offres et que Jean-Michel Aulas a gagné pour acheter l'Arena. C'est-à-dire qu'il a affaibli l'actif, il a augmenté l'endettement. Donc nous dire qu'il recentre sur le football, alors d'une, c'est un peu discutable, et maintenant qu'il va devoir vendre ses actifs, ses meilleurs joueurs, alors c'est encore plus discutable. C'est même un mensonge éhonté. Aujourd'hui, un Malik Fofana qui pourrait valoir pas mal d'argent. Le prix de Doku, par exemple. En Angleterre, aujourd'hui, il n'y a aucun club qui va venir et qui va dire tenez, les gars, on va faire un cadeau de 50 millions. De toute façon. C'est sûr que tu es en position de faiblesse. Tout le monde est au courant que tu es en galère. Tu es en position de faiblesse. Tu es dans un mercato en janvier qui est un mercato qui n'est pas simple, notamment. Donc, moi, sincèrement, je suis très même sur ça. Tous les joueurs, tous les prix évoqués sur certains joueurs. Moi, quand je vois que Ryan Cherki, cet été, sur 10, 12, 15 millions d'euros, il n'est pas parti. Je ne vois pas pourquoi il partira à 25 millions d'euros alors que. Alors, il est sur une meilleure dynamique, mais alors que le club est en grande difficulté et peut être 6 mois plus tard en dépôt de
bilan ou rétrogradé en Ligue 2, le timing ne plaide pas pour l'Olympique Lyonnais ni pour les actifs de l'Olympique Lyonnais. Mais le problème avec le Eagle Football Group, c'est que j'ai l'impression que même Textor, il sait pas vraiment qui est la tête de gondole du projet. En fait, la tête de gondole, initialement, ça devait être un club de première ligue pour pouvoir coter son véhicule sur le marché new-yorkais. C'était ça. Il est à la recherche d'un club de première ligue désespérément. Il s'est mis sur le cas d'Everton, qui a plus de 800 millions de livres de dettes, parce qu'il doit acheter un club de première ligue, et mine de rien, il n'y a pas énormément de clubs de première ligue en vente, ou alors ils valent plusieurs milliards. Donc maintenant, ce serait peut-être des clubs de championship. Mais le but, ça a toujours été d'acheter un club de première ligue, d'augmenter la valeur de l'actif, et donc avec l'augmentation de la valeur de l'actif, de lever de l'argent en bourse et d'emprunter plus. Parce que plus tu as d'actifs, plus on te prête. Donc contrairement à Strasbourg et Troyes, où il y a une hiérarchie claire dans les plusieurs écuries qui sont possédées, dans l'esprit de Textor, avec cette hypothétique entrée en première ligue, on est d'accord que Lyon passe après Botafogo. Et si à un moment il faut jouer aux poupées russes et aux vases communicants, sportivement aujourd'hui, mais moi je suis pas sûr qu'économiquement il se dit ça, lui. S'il faut prendre de l'argent quelque part pour le mettre ailleurs. Que Lyon a habillé Botafogo et que c'est même pas une impression, c'est que c'est confirmé par des il s'est servi de Lyon pour pas enrichir. Pour alimenter et renforcer Botafogo. Botafogo a gagné la Copa Libertadores. Ils sont sur le point, ils sont pas encore gagnés. Ils sont dans une très bonne dynamique sportive. Et là, maintenant, c'est l'Olympique Lyonnais qui est déshabillé et peut-être que c'est Botafogo qui va essayer de. Mais c'est ce qu'il te dit. D'ailleurs, lui, il te dit Lyon a aidé Botafogo. Maintenant, c'est à Botafogo d'aider Lyon. C'est au Brésil de rendre. Donc les ventes de Luis Enrique, d'Almada, etc. Je pense que ça va filer vers l'Olympique Lyonnais. Ils vont rien voir, les supporters de Botafogo. Mais bon, c'est quand même un mode de fonctionnement, quoi qu'il arrive, qui est assez. Mais surtout, attention, parce que l'UEFA est en train d'évaluer les transactions entre clubs filiales et entre clubs frères. Donc, pas du tout certain qu'un transfert gratuit, ça passe, parce que ce serait une rupture d'égalité par rapport aux clubs qui ne sont pas dans les galaxies de multipropriété. Ouais. Attention, ça s'est déjà vu avec la Première Ligue, avec par exemple le transfert de Saint-Maximin vers l'Arabie Saoudite. Il y avait la question du transfert d'Almiron vers l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose qui s'est déjà vu, attention. Mais concernant Lyon, c'est des cas qui ont déjà été examinés, il me semble, et personne n'avait vraiment eu quelque chose à redire sur Noama, notamment. Oui, mais alors, Noama, c'était la question, en fait. On pensait tous qu'ils allaient être retoqués pour Noama, et finalement, bon. Exactement, mais c'est parce que il y avait un vide juridique. Mais surtout, là, je pense pas, moi, qu'on ait un scénario à la bordelaise, en tout cas pas tout de suite, parce que on est catastrophiste, parce qu'on est un peu tous assommés par la nouvelle, mais Lyon a les actifs. Lyon a un stade que personne ne sait vraiment valoriser. Tu le valorises au coût de construction, à la valeur nette comptable, avec un multiple de revenus, mais tu as un stade qui est dépendant de la qualité de l'équipe, mais tu as un stade et tu as quand même une valeur d'effectif qui vient d'être torpillée par la décision de la DNCG, mais tu as quand même une valeur d'effectif. Ouais.